Bonsoir agent spécial First Drop. Ravi de voir que votre expédition à Dollywood s'est bien passée. Mais aujourd'hui, c'est du sérieux. Votre mission est simple. Vous devez vous infiltrer avec une GoPro dans le parc Six Flags Over Georgia. Ceci afin de nous rapporter des images des 11 coasters présents dans le complexe. Afin de vous aider, vous serez accompagné de 3 recrues très spéciales. Agent Emmerich, dit le comptabilisateur. Agent Val de Loréane, dit le puissant. Et enfin, l'agent spécial de Bic, dit le nettoyeur de crédit. Prenez garde toutefois, on m'a précisément indiqué que le parc avait potentiellement une gestion de merde. Donc surtout, gardez bien votre calme et votre sang-froid. Portillon, putain, on était assis! T'es assis, on était attaché! On était harponné, c'est pas juste! Quelle chiasse alors! C'est fini là. Oh oui! RMC c'est validé. Le Goliath c'est un gros oui. Et il fonctionne en plus le forum. Le stand-up c'est non. Oui mais même c'est pas très agréable la stand-up. Oh là là. Oh là là. Le bordel que ça fout. Ouais en plus il fait du bruit. Par contre, j'espère vraiment qu'ils vont pas me recaler parce que t'as vu la distance entre le parking et l'entrée? Le prends pas direct. Non, je tente. Opération infiltration. Cache la GoPro. Sorry, hello. Infiltration réussie. Je viens d'infiltrer le parking. Bah, mets-toi où tu veux. Parfait. Bon, allez, ça part. Allez, Vos messieurs. pronostics, je rentre ou pas? Non, je rentre ou pas? Oui. Bah, à mon avis, c'est mort. Les gars, je suis rentré, opération réussie. Pour l'instant, je vous cache, mais promis, après, je vous montre Six Flags Over Georgia, qui est, ma foi, pas dégueulasse, je dois le dire, pour l'instant. Plutôt agréablement surpris. À tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous faites dans le sac, me diriez-vous? Eh bien la réponse est simple. Lors de ma visite à Six Flags Saint-Louis, je me suis fait recaler à l'entrée et donc visiblement, ils ne voulaient pas que je filme avec la caméra GoPro. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Bref, justement, on va profiter du fait que vous soyez dans le sac afin de parler un petit peu du parc. Le parc Six Flags Over Georgia a ouvert en 1967. Il est le deuxième complexe de la société à voir le jour et historiquement parlant, c'est la première fois en 1967 qu'une société possédait donc 2 parcs à la fois. Le premier étant Over Texas. Comme la plupart des parcs Six Flags, il possède la licence des Looney Tunes, de DC Comics et de nombreux coasters, 11 au total au moment de notre visite et justement, il est temps de ressortir du sac pour découvrir la première machine. Bon, ça y est, je suis rentré dans le parc avec la GoPro. Oh là là. Oh là là, je suis à hors-la-loi. C'est un thug. Un Thug Life. Vous pourrez mettre Thug Life en commentaire. Donc aujourd'hui il y a du beau monde. On va commencer par un stand-up BM qui est juste là. Le principe en fait, vous êtes carrément debout dans le coaster, regardez. Et apparemment ça fait très très mal. Donc bon, on va commencer par ce truc là. Première pour moi, je sais pas le nom du coaster, c'est Score Share. Donc ça va être, j'espère que ça va être très très bien. Donc c'est parti pour Score Share qui est juste là. Ah là là là, il est temps que je vous parle de mon premier stand-up coaster, puisque oui, la particularité de Scorcher, c'est d'être en position debout pendant tout le parcours. Enfin, pas pour tout le monde, puisque j'ai raté mon installation, et donc pendant tout le tour, au lieu d'être pied à plat sur le plancher, j'étais littéralement sur la pointe des pieds. Et oui, après le stand-up coaster, voici ce que Dobo renommera plus tard le Ballerine Coaster.
l'enfer du siècle est ici, après Goudurix, après la saloperie d'Invertigo, bah il y a ça. Une saloperie finie, parce qu'en fait j'étais pieds joints, ils m'ont pas assis correctement. Non, c'est toi qui as mal choisi ton. Bah, c'est de la merde, c'est l'enfer, j'étais comme ça sur le truc, je tenais même pas, mes pieds touchaient pas le sol. Du coup j'étais tenu par l'entrejambe. D'accord. C'était nul. Bon, eh ben on continue avec le Daredevil Dive Coaster. Pour la petite histoire, on est sur du Gerschlauer. C'est exactement le même parcours que Anubis, sauf que vous avez pas le lunch ni le top hat et vous avez une petite bosse à la fin aussi. Donc bah, on va tester ça. Allez, c'est parti hein. Ça sort de Daredevil, juste là. Très bon petit coaster, très smooth, très agréable. On n'a pas de lap bar, on est vraiment sur de la tâche. On n'a pas de harnais, pardon. Ouais, on a une lap bar. On a des lap bars. On a rien. Voilà, on n'a rien. C'est juste que le coaster est fluide, il passe très bien, mais il se passe pas grand chose. On attend. À part la drop, il y a un mini effet tilt qui est sympathique, mais voilà. Un coaster passable, très agréable. Allez, la suite. On part sur quoi là? Ça part, je sais pas. Pour l'instant, c'est la surprise. Vous verrez ça dans quelques instants. Je repasse en mode infiltration dans le sac. Allez, hop. Hop. La mission continue. Et oui, la mission continue, il est temps pour nous de découvrir la zone Gotham City avec deux coasters, le Batman, que l'on connaît déjà bien grâce au parc Six Flags Saint-Louis, pour une fois qu'il servait à quelque chose celui-là, mais nous avons pu aussi tester une relique, à savoir Riddler Mindbender, un Schwarzkopf qui a ouvert lui depuis 1978. Bref, c'est l'heure du débrief de ces deux petites machines. Allez, on sort de la zone de Gotham City. On a fait du coup les deux coasters. Donc il y a un vieux Schwarzkopf qui du coup a été rétrac en partie avec des nouveaux trains. Et c'était vraiment pas mal. Et ensuite on a fait le Batman. Alors Batman par contre il faut que je vous en parle. Parce que Batman comparé à celui de Saint-Louis il tabasse. Mais alors il est d'une intensité incomparable. Franchement c'était vraiment bien. Mais voilà c'est déjà un ride que je connais. Et le deuxième, vraiment le Schwarzkopf. Alors je sais plus le nom du méchant dans Batman là avec son costume vert. Ça passe mais sans plus quoi. C'est assez anecdotique. C'est juste cool de pouvoir faire un ride de ce type. Bref voilà la journée continue. Et il y a ça là. Le gros Goliath, et je pense que ça part là-dessus, ou peut-être on va les manger avant. On verra bien. Je suis toujours en mode espion, hein, les gars. Je suis toujours en mode intrusif à Six Flags Over Georgia. La GoPro est censée être interdite, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas été repéré. J'ai pas vu un endroit où c'était marqué interdit. On va faire croire aux abonnés que c'est interdit, genre ça, comme ça, je serai un Thug Life. Je suis un Thug Life. Là, ça fait plaisir parce que nachos dans les parcs, burritos nachos. Avec la gourde gratuite. La gourde gratuite de Six Flags Saint-Louis que j'avais trouvé abandonné, nettoyé, et du coup le frérifine gratuit. Bah, bravo, t'es fier. Bah oui. Pas mal. Le burrito il arrivait même pas à le fermer. C'est bon? Ouais. Bon. Ça fait du bien? Tu veux bien manger? Parfait, bon, on va attendre Doub parce que Doub a horreur des burritos. Déjà qu'on l'a emmené à Taco Bell, ça a été toute une affaire, et là, on va voir dans quel état il revient. Il va pas faire son Altesse. Il va pas faire sa princesse, hein, il va manger comme tout le monde. Bon, qu'est-ce que t'as pris à manger là? Bah, j'ai pris de la merde à manger, de la merde dans une galette. Ça va être très bon, Doub. C'est super bon, regarde, il se régale là avec. Ça va être. Ce soir, c'est toi qui choisis le menu. Ah bah alors là, vous allez pas être déçus, hein, je vous le dis. Hein. Je vais vous emmener dans un truc où tu crates du monde là. Burger. C'est Team Vengeance ce soir. Et bon app. Bon, mes droppers, l'infiltration continue. Je suis toujours en mission impossible. Pour l'instant, tu le sens comment la GoPro? Bon, ça va rester. Ça va rester? Bon, impeccable. Par contre, alors là, il y a Val, regardez comme il se défile. Il se bat en courant parce qu'en fait, il y a une maison hantée.
et il n'est pas spécialement rassuré. Et là je vois déjà le crédit pourri qui s'annonce là avec Joker Funhouse, là ça a l'air bien pourri cette histoire. Allez, ça part sur le crédit de merde avec la Funhouse Joker. Vous êtes toujours infiltré à Six Flags Over Georgia. Bon, on sort du crédit pourri là pour les gamins. C'est pourri, enfin j'ai pas besoin de faire de commentaires. Par contre là on attaque le Mine Train Arrow, regardez. Il est juste là-bas. La torture est imminente. Non, en vrai on verra bien parce que des fois ça tape pas trop. Ça va être vraiment bien. Allez, je repasse en mode discret. Oui, allez, on repart dans le sac pendant que l'on expérimente encore une Mine Train Arrow. C'est déjà notre 5e coaster de ce type. C'est limite, on en rencontre un dans chaque parc américain et à chaque fois c'est pas incroyable. N'est-ce pas Doob? Si je peux me permettre, c'est quand même vraiment de la merde. Ouais, mais on va rester discret. Hein. Ouais, restons très discrets, très discrets. Oui, et justement, petit point de mi-journée et vous allez voir qu'il y a quelque chose de bizarre. On a fait un total de 5 coasters et toujours pas de problème. On a mangé et c'était pas dégueu. Et pour terminer, le parc est plutôt bien arboré. Et là vous vous dites, mais on est toujours chez Six Flags, c'est la même société qui m'avait fait péter un plomb à Saint-Louis. Oui, on est bien chez Six Flags. Je vous laisse avec la suite, vous allez voir, vous allez pas être déçus. Bon, là je vous ai sorti de la cachette. Apparemment c'est safe, y a pas de garde. Parce qu'on arrive sur le Twisted Cyclone, le RMC du coin. Juste là derrière, et ça c'est beau. Enfin un vrai coaster, j'espère très qualitatif. Donc c'est parti. Je vous emmène à l'entrée, puis je vais vous filmer ça forcément. On est toujours en mode discret. Derrière moi, le gros Goliath. Regarde, je suis en mode discret. Oh putain, discrétion. La discrétion. Il est dans le sac. Il est dans le sac. Combien? Une caméra planquée. Oui, il nous reste combien de plus? Là, on en est où? Il nous reste plus 5, mais il y a toujours un certain RMC qui ne veut pas aller sur un lift. Oui, on s'est fait avoir avec le RMC, pour l'instant on n'a pas pu le faire. Donc du coup, là on va faire Goliath, histoire de sécuriser ce qu'on peut. Je suis en mode discret là. Super. Super. On voit bien nos doubles mentons là, t'as vu, ça se te libère. Ah ouais, il y a le tacoche du Miji là. Messieurs, dames, venez. Je veux vous montrer quelque chose. Vous êtes dans un BM, dans un hyper BM. Là, je suis actuellement au fond du siège, collé. Je ne passe pas la main. Si vous désirez avoir un petit peu de jeu, il suffit de s'avancer légèrement le cucu, faire le faux gros, un peu de gainage au niveau du dos. Je suis l'opérateur. Monsieur, levez les bras. Je lève les bras, hop, il appuie. Bon, monsieur, merci. C'est bon, sauf que, regardez bien ce qui se passe. Hop là. Oh. Il y a de l'espace. Et donc là, l'opérateur le voit. Je suis parti. Sort en mode discrétion.
Bon, ça sort du Goliath, les gars. C'était bien le Goliath ou pas? Ah, c'est vraiment très très bien. Très bien le Goliath. C'était top. On s'est fait dégager comme des merdes. Val a eu peur de la grande spirale infernale, mais au final... Ça va, non, en fait. Bon, au final, c'était très bien. J'appréhendais, mais non. Elle est bien Perso, dosée. je le mets un tout petit poil en dessous de Shambhala, mais pas beaucoup. Ah, ça fait plaisir. C'est vrai, un excellent hyper BLM. Il monte pas très haut et pourtant il est bien fourni en G. Mais surtout des bons airtime bien puissants. Surtout à la fin, il y en a au moins 3-4 qui s'alignent. Double s'est fait dégager comme pas possible dans le dernier virage. C'était fabuleux. C'était très très drôle. Oui. J'ai poussé un cri qui devait faire genre. Oui, il y a eu un peu de burritos qui est ressorti. Non, ça reste du floating agréable. C'est du floating plus quand même. Ouais. Il décolle bien sur toutes les boches quoi. Il n'y en a pas une qui te laisse un siège. Ah oui, pour du BLM, c'est très très bien. On l'a... Ah mais tais-toi, on n'entend rien. On l'a fait tout derrière et je pense que c'est la place idéale. Et très bon. Et en plus, on a vu, Emeric, quelque chose fonctionner. Et là, ce n'est pas une fabulation de ma part. C'était réel. C'était bien réel, c'était pas les poubelles qui tournait. Donc, on va sur Wicked Cyclone et je repasse en mode discret. Twisted Cyclone. Ah oui, Twisted, oui. Wicked Cyclone, tu l'auras pas parce qu'on l'a fait à Six Flags New England. Et toi, tu n'y vas pas. Oui, parce que j'étais à la soirée de Coaster Tube et EDB. On va repasser en mode discrétion de la GoPro. Oh, oui, c'est bon. Sur votre Laras ici. Tu voulais pas que tu filmes à Saint-Louis parce que c'était tout éclaté comme Ouais, en fait, je pense que Saint-Louis voulait pas que je filme parce qu'ils se sont dit putain, les gars, si avec la GoPro, la qualité de l'image, ils voient tout le bordel que c'est, on est mort. Vous êtes toujours dans l'infiltration de Six Flags Over Georgia et regardez, le RMC fonctionne. C'est parti pour le Twisted Cyclone. Non, mais t'inquiète pas. T'auras l'occasion de le refaire. Ouais, alors d'un prochain voyage. Alors que le V comme de merde de Haro, ça y a pas de problème, ça fonctionne bien. Il y a 5 minutes, tout va bien. Parfait, impeccable. Oh, pour la petite histoire, donc Twisted Cyclone, c'est un wooden qui a été retrack, donc encore une fois par Rocky Mountain Construction, RMC, vous connaissez maintenant. C'est notre 4ème sur le parc et c'est vrai que c'est des machines un peu périlleuses. On a eu des passes sur Steel Vengeance, on a eu aussi sur Lightning Rod qui est très laborieux en termes d'opération. Et celui-ci, ça fait déjà 2 fois qu'il tombe en rade sous notre nez. Donc, ouais, les RMC aux États-Unis, ça marche pas très bien visiblement. Aïe 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 aïe, la mission commençait si bien et là c'est déjà la 2e panne consécutive sur Twisted Cyclone et vous allez voir, ce n'est que le début. Justement, on va se diriger vers une nouvelle zone et... qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, ça c'est vraiment, ça m'agace, hein. Franchement, je vous avoue, il y a 2 zones comme ça, vraiment à vue des visiteurs complètement défraîchies. Donc là c'était un ancien Shot the Shot je pense, mais ils ont laissé ça tel quel, c'est moche, ça ressemble à rien. Enfin franchement, on a un peu marre de Six Flags et ces conneries là, ça m'exaspère en fait de voir ça. Regardez-moi ça, on passe sur une belle forêt tout verdoyante et là bim, t'as ça. Du grand Six Flags, mais bon, comparé à Saint-Louis, franchement ça va. On va pas se plaindre, c'est quand même beaucoup mieux, mais ça reste quand même extrêmement moche. Il y a même encore la pompe et tout, regardez. Un seul travail. Aïe 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 aïe. Bref, allez la suite là, il y a quelque chose d'assez incroyable qui m'attend, c'est ça. Petite réjouissance. Le premier Flying BLM que je vais faire, parce que jusqu'à là maintenant j'ai fait Fly donc à Fantasyland, mais alors celui-ci avec le Pretzel Loop là, qui est là assez important, écoutez on va tester ça, c'est parti. On témoigne encore du prodige de Six Flags aujourd'hui. C'est performant. Là on est sur des opérations et un entretien de qualité. Hein. Du haut niveau là. Tout est cassé là-dedans. Là. Punaise, c'est pas possible. Bon, par quoi je commence? Par le fait qu'on a encore une énième panne de la journée ou par le fait qu'ils ne savent pas ce qu'est une single rider? Les deux. Les deux. Bon, bref, en gros, Emeric et Val étaient partis dans la file classique. Avec Dom, on était à la bourre. On s'est dit, on va aller faire la single rider, puis on va compléter les sièges. Sauf que visiblement, ils ne savent pas ce qu'est une single rider à Six Flags, puisque la dame nous a dit, non mais vous pouvez pas le faire parce que vous êtes ensemble. Et on lui explique correctement que non, on va le faire là où il y a un siège vide pour compléter le train, pour justement fluidifier un petit peu l'attente. Et elle nous dit, non, c'est pas possible, vous êtes ensemble, donc vous avez grugé les autres personnes.
On lui explique que non, on veut faire le ride séparé, on va pas commencer à enquiquiner le monde juste pour ça quoi. Et là, donc elle appelle son manager, il dit exactement la même chose, alors que sur le panneau c'est bien spécifié que bah oui on peut venir etc. En single, ils vont nous mettre un siège imposé etc. Ils complètent pas du tout les rangées, hein. Je vais vous expliquer ça après, c'est d'une stupidité assez déconcertante. Et du coup, elle dit, voyant que bah voilà on démarre pas, on trouve que c'est pas logique ce qu'elle nous raconte, elle nous place comme si on avait fait la file d'attente à deux dans une rangée, alors que ça peut contenir 4 personnes. Si... Vous me fatigue Six Flags, vous me fatiguez franchement. Ce qui veut dire que de une déjà, bah là pour le coup on prend la place potentielle de 2 personnes qui devaient être ensemble, mais en plus de ça elle mobilise une rangée complète. Et ce qui est plus aberrant c'est qu'on a vu en fait avec Doob que les 2 rangées d'à côté étaient pas pleines non plus. Ce qui explique les 45 minutes d'attente puisqu'ils ne complètent absolument pas les rangées. Bref, de ci et là on arrive devant le portique à 2 du coup, et là l'attraction tombe en panne. On a raté le RMC, là c'est un échec, ça commence à m'agacer un peu là. Entre Saint-Louis c'est une catastrophe au niveau entretien ici, franchement j'ai l'impression que les attractions elles souffrent quand même d'un manque de budget d'entretien de je ne sais quoi, parce que ça me paraît un peu limite cette histoire. Bref, on va aller se diriger du coup vers une autre attraction, mais ouais ça me fatigue, franchement ça me fatigue. Oui, ça fatigue et histoire de patienter, on va se diriger vers 2 autres coasters, à savoir respectivement Blue Hawk, un looper Vekoma de plus de 30 ans, qui ressemble à Godurix puisqu'il est lui aussi posé sur un lac, et spoiler alerte, il donne aussi des baffes. Donc on va pas s'attarder plus que ça sur celui-ci, on va donc enchaîner avec le wooden coaster d'Over Georgia, j'ai nommé Great American Scream Machine. C'est parti et on débrief juste après. On sort de The American... Mais tais-toi. Oh, il me saoule. L'opérateur m'a saoulé parce qu'il fait partir un train toutes les demi-heures et il demande est-ce que vous voulez qu'on parte? Il faut faire un oh oui, ta gueule. C'est juste énervant. Les opérations sont mou du genou, je dirais même. C'est vraiment une catastrophe. Ils sont d'une lenteur, c'est pas de motivation, ouais, pas de... Ils sont le visage extrêmement fermé. Et c'est presque cynique. If you want to be this much, oh yeah. Yeah, yeah. Oh là là. Ah ouais non mais le contraste encore une fois avec d'Hollywood hier est juste incroyable. Rien que sur la présentation des employés, la joie de vivre quoi, tout simplement, l'envie de... C'est déprimant. T'es dans un parc d'attractions avec des BM, du RMC, des grosses machines et t'arrives quand même à être presque déprimé quoi, tellement ils te dépriment ces gens-là. C'est affligeant. Bref, donc du coup on a fait forcément le Vekoma, le Blue Hawk là, insignifiant, je ne sais rien que je vous en parle plus que ça. Par contre l'American Wooden Machine était plutôt cool. En fait on est sur un wooden classique, je pense que ça va être du PTC, je sais même plus le constructeur je vous avoue. Très classique en wooden, c'est descente, montée, virage, descente, remontée, descente, enfin pas vraiment de sensation d'éjecteur ni d'airtime, juste on prend l'air et puis le cadre est plutôt agréable, le coaster est plutôt bien entretenu, pas trop d'à-coups, c'est assez sympathique. Le contraste par exemple avec les coasters de Six Flags Saint-Louis est flagrant et du coup c'était sympathique. Juste le dispatch était trop long parce qu'il y avait 15 personnes mais on a mis 20 minutes pour monter dans les trains. Bref, ceci étant, il nous reste du coup 2 attractions majeures à faire, à savoir Superman qui a fait des siennes tout à l'heure, je vais pas revenir dessus, ça va me réénerver aussi, et le fameux RMC qu'on a essayé de faire à 2 reprises mais qui lui est toujours fermé aussi. Oh oui, il nous aura donné du fil à retordre le petit RMC, mais cette fois-ci c'est la bonne. Doob et Val sont dans le Waikiki Cyclone pour enfin pouvoir l'essayer. Let's go! Enfin! Enjoy! Ah oui, c'est parti, c'est à nous, le train arrive, ils ont l'air conquis nos 2 compères, donc eh bien c'est parti, nous sommes devant les portes, c'est maintenant, on va enfin pouvoir l'essayer. On n'a plus rien à foutre d'être en mode discrétion parce que là on s'est fait recaler à la barrière. Bon, on est monté dans le train et il y a de nouveau une panne, ils sont en train d'évacuer. Donc là c'est fini, je suis plus discret, j'en ai marre, ça me saoule. Ça fait déjà 2 fois qu'on veut le faire, à chaque fois on se fait recaler. Au portillon, putain, on était assis, on était attachés, on était harponnés, c'est pas juste. Ah, quelle chiasse alors. Là j'en ai plus rien à foutre, je sors la GoPro, je m'en fous. Fini le mode opération Jazz Bond ultime. Foutage de gueule. Non, en vrai là, franchement c'est vraiment pas de bol. Il a marché, il a fait 2 trains. Il y a Doob et Val qui ont eu le temps de le faire, mais nous on s'est fait recaler. Ouais, trop d'émotions. Et ben, toujours pas le RMC, toujours pas. On a repassé devant, il est de nouveau fermé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est toujours capoute là. Ils sont en train de faire sonner. On fait quoi? On attend ou pas? On attend 2 minutes là?
ça. Doub a l'air de nous dire attendez. Il y a des gens dedans. Le suspense reste entier pour le Wicked Cyclone pour l'instant, le Twisted Cyclone pardon. Il y a des gens dedans donc. Émeric, comment tu le sens toi? Bah, je sens que ça pue un peu la merde, mais je comprends pas pourquoi il y a des gens dedans. Là, le monsieur roux, là, c'est pas un gars du parc. Non, c'est des guests. Mais pourquoi il y a que 3 guests dedans? Et il appelle les pompiers là. Alors en fait non, ils appellent pas les pompiers, ils relancent juste le cycle du coaster et pour signaler la remise en circuit d'un train sur le parcours, ils utilisent à tout va des klaxons extrêmement discrets. Et ça repart. Bon, grosse surprise si je puis dire, le Superman semble être réopérationnel. On va aller checker ça, en espérant que tout se passe bien, en espérant qu'on puisse le faire. Parce que je vous avoue que j'ai hâte que la journée se termine. Surtout de faire le RMC en fait, c'est celui-ci que j'attends beaucoup. Et puis après on terminera cette journée. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. On top of the world. Ah, le premier Flying BLM avec le Pretzel Loop. Ah, le fameux. Quel élément, mes aïeux. méchant, hein. Ah ouais, alors là vous en prenez vraiment très puissant. D'abord, rien qu'en vidéo, on voit la sensation que ça peut procurer. Ça t'écrase, moi j'aime pas ça. Ah oui, toi t'es vrai que t'es pas. Moi, le fan, Tatsu hein. il m'avait mis cher. Là ça va, c'est un peu moins fort, mais bon. Ah non, ça justement, reste c'est désagréable. plus fort que les plus aériens. Parce qu'il est plus, étant donné qu'il est plus étriqué, mais t'as en beaucoup bas, plus de force dedans. bas, quoi. On l'a écrasé de ouf. Après, moi j'ai trouvé le reste du parcours. Bon, après, c'est sympa, on vole et tout, mais j'ai pas trouvé ça transcendant. Bah c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'inversions, bizarrement. Ou alors tu sais, des grands virages pris à l'extérieur. Sur Tatsu, ça il y en a 10 000 par contre. Ouais. Et ça c'est cool parce que t'as vraiment l'impression de voler. Là, on est toujours à ras du sol, on comprend pas très bien. On a pas une Après, bonne on n'était visibilité. pas tout devant non plus, mais en tout Bon, cas, ça rien change que pas, gros. la drop et le pretzel, c'est validé quoi. C'est vraiment à tester. C'est vrai que c'est ultra intense. Moi, j'ai trouvé ça ultra confortable. J'irais même un peu dire plus que Fly. La transition de Fly est magnifique, mais par contre, le confort des sièges, je trouve que BLM ils sont meilleurs. Après, ça reste mon point de vue. Je sais pas, je trouve que je suis plus écrasé dans Fly. Là, pour le coup, c'est vrai que là on est bien répartis. Ouais, c'est plus mieux réparti. Tout ça, c'est vraiment plus agréable pendant le vol. Et puis après, ça reste assez court hein, dans l'ensemble. Mais et Émeric, t'as bien aimé toi? Moi j'adore moi. Toi, tu valides, t'avais déjà fait R donc à J'avais Alton déjà Tower. fait R, mais là celui-là il est moins aérien, un peu plus. Plus dans l'intensité, bourrin. ouais. Mais rien que le fait d'avoir le pretzel en plus, vraiment ça rajoute quelque chose de très intéressant. Eh ben oui, bon, allez, il nous reste un RMC là. Nous, il nous reste un RMC. Ouais, alors, on fonce pour le RMC, c'est le dernier, avec la musique de Batman qui s'emporte dans Zimmer, magnifique.
On sort de RMC, enfin non là on ressort de la file parce qu'on s'est fait recaler. Oui, parce que là, on était parti refaire un tour, on était sur les barrières. Les barrières comme d'habitude. Et là, on entend problème technique. Bon, bah, une fois n'est pas coutume, nous sortons de la file d'attente. Pour la troisième fois. Ah, c'est affligeant les pannes dans ce parc, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Heureusement, on a pu le faire, Émeric. Et c'est un On a réussi quand même. très bon coaster en plus. C'est sympa. très sympa. Heureusement qu'on a réussi à le faire. Donc, bref, après tous ces abroglios, pour vous dire, j'ai presque pas filmé aujourd'hui tellement je suis un peu exaspéré de ce parc. Surtout, c'est la gestion des pannes à répétition. À la longue, c'est énervant. Parce qu'en vrai, il n'y a pas énormément de temps d'attente. On arrive devant les crash barrières, on nous dit bah non, bah là c'est en panne, revenez plus tard. Ça fait 3-4 fois, franchement, c'est aberrant. Sans plus d'explications, ça réouvre 5 minutes plus tard, ça referme. Les autres, ils montent. Enfin, au stand-up, on a vu quelque chose qu'on n'a jamais vu. Le train se bloque en plein lift 2-3 fois. Ça arrivait 2-3 fois, je crois, pendant qu'on était en attente. Ils montent avec des gilets, ils redescendent, un coup de brume et c'est reparti. Enfin, c'est du n'importe quoi. J'ai l'impression que les réparations, les opérations, c'est approximatif en fait. Ça me donne une sensation de non sérieux, de non, peut-être pas de responsabilité, mais d'entretien à la va-vite, de bric et de broc un peu. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux pour un groupe. Déjà très déçu de Saint-Louis. Ça continue avec Over Georgia. Alors certes, le parc est mieux tenu, les attractions sont quand même de choix. On a quand même un très bon RMC avec le Twisted Cyclone qui est juste là. Il y a du gros B&M, le Goliath est validé, mais alors tout le reste c'est laborieux. Les opérations, les opérateurs, tout ça c'est pas foufou. Bref, on termine rapidement notre journée. On a juste qu'une envie en fait là, c'est de partir parce qu'on est un peu saoulé. On va faire une tour de chute. C'est une Intamin il me semble. Et la particularité c'est qu'elle est déjà elle est assez grande. Je vous la montre, elle est juste là. Vous la voyez derrière. Et la particularité c'est qu'on est debout. On va aussi faire, il y a Monster Mation, une sorte de dark ride sur bateau avec des fantômes ou des monstres, on verra bien. Et on terminera par un Goliath. Peut-être Twisted Cyclone s'il a décidé de remarcher pour la 5e fois de la journée. On verra bien. Bref, c'est l'heure d'aller affronter le vertige avec la grande tour qui s'appelle comment? C'est Acrophobia à haute altitude. Ouh là là, ça a l'air assez impressionnant. Regardez ça. Ça va dropper, ils sont tous debout, tout là-bas et ils sont debout un peu en tilt en plus je crois. Ah ouais, elle balance un petit peu vers l'avant. Wow. Ça a l'air très cool. Allez, c'est parti. Ça sort de la tour de chute. Alors pour vous dire, donc on est assis, on fait travailler les cuissardes et en fait ils nous tiltent légèrement et après ils nous lâchent et ils nous ralentissent vraiment à la dernière minute. Très efficace, validé. Voilà, ça me fait plaisir. Vraiment un très bon flat. On est ravis, n'est-ce pas Émeric? Moi j'adore moi. Trop bien. On sort de Monster Mation, donc petit dark ride apparemment assez emblématique ici à faire. On regrette pas d'être monté dedans parce que c'était vachement bien. Puis la musique qui gueule là, oh, on était bien là. Bref, je disais vraiment un dark ride très sympathique avec une ambiance plutôt bien fichue, des petits moments assez effrayants même je dirais, plutôt bien gérés les animatronics, vraiment bien foutus. Enfin, je vous laisserai la surprise, je mettrai les petits éléments sans trop spoil. Après à vous peut-être de passer ce passage si vous voulez vous préserver l'expérience, mais tous les quatre on a vraiment bien aimé ce petit dark ride, un bon point pour Over Georgia à souligner et du coup à faire impérativement si vous venez ici parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Franchement c'était top. Bref, on finit notre journée avec ça là. Un bon petit Goliath qui nous aura enchanté sur cette journée. Heureusement qu'il était là parce que lui seul il a bien relevé le niveau, je dois dire. Donc c'est parti pour la dernière attraction de Over Georgia. Allez, avec le Goliath.
comme on quitte le parc, je m'en bats les couilles que la GoPro soit bien visible. Vous avez été des fidèles infiltrés, merci à vous d'avoir été si infiltrés, si je puis dire, sur cette journée plus que laborieuse. Mon Dieu, pour vous dire, on sort de Goliath, là, qui est vraiment pour moi le meilleur du parc, et encore une panne. On s'est encore fait éjecter du train. C'est fabuleux, c'est incroyable. La gestion foireuse des attractions, l'opération est plus que laborieuse. Pour moi, les attractions souffrent cruellement d'un manque d'entretien aussi. Donc c'est vraiment pas glorieux Six Flags Over Georgia, hein, c'est à tel point que là, pour vous dire, la journée n'est pas terminée. On pourrait aller retaper peut-être un RMC si tant est qu'il soit ouvert, ou refaire du Goliath, mais on en a jusque là, on s'est dit on y va. Donc je vais passer la parole à mes camarades qui vont vous dire un petit peu le ressenti, mais bon, vous l'avez vu un peu sur notre journée, on est plus que déçus de la prestation d'Over Georgia, malgré le fait qu'il y ait quand même des superbes attractions. Super déçu des deux parcs Six Flags que j'ai visités, parce que vous l'avez vu dans la vidéo Saint-Louis, je vous la remettrai en fiche ou en description. C'est une catastrophe. Et là, on est c'est clairement dans la continuité, quoi. Quand je vois la différence entre Six Flags et Cedar Fair est plus que impressionnante. Et je me demande même si ça sert à quelque chose d'avoir autant de parcs à gérer, si c'est pour mal les entretenir ou faire un bric-à-brac pas possible et une gestion plus que dégueulasse. Regardez-moi ça, juste un exemple. Hein. Les photos pour Goliath. Voilà. 2 écrans qui marchent, impeccable, c'est magnifique. Bon, Émeric ? Ouais. Alors, Over Georgia ? Ça pourrait être bien, mais ça ne l'est pas. Je pourrais couper là, ça résume parfaitement la vidéo, c'est parfait. Il y a des bonnes attractions, mais c'est mal opéré, c'est mal maintenu. On a eu des pannes toute la journée, c'est dommage. Il y a, pareil, juste pour aller boire un coup à la fontaine, il y a 2 fontaines qui fonctionnent dans tout le parc. C'est la loose. C'est la loose. Alors Val, c'était une bonne journée ? C'était une bonne journée de merde, mais pas autant qu'à Six Flags Saint-Louis, faut pas déconner. Là, le parc, bon, il est un petit peu plus joli, il y a un meilleur environnement, des meilleures attractions aussi, faut le reconnaître. Mais par contre, les opérations aux fraises, c'est-à-dire qu'on a un parking qui est vide, on a des attractions qui tournent à 2 trains, ce qui est quand même pas mal. À Dornay, des fois, on avait un train seulement. Hein. Exactement. Et ça tournait correctement. Là, ça mettait 2 fois plus de temps. On mettait 20, 30, 40 minutes, alors que tout était là pour que ça se passe bien. Et Jérém, c'était bien Six Flags ? Ouais, alors moi je dirais juste qu'il y a un truc très très drôle que je viens de capter en direct en plus, c'est qu'il y avait 3 attractions qui étaient en panne en même temps. T'avais un train dans le livre de Goliath qui s'est bloqué pendant que j'étais en train de filmer. Le train évidemment il tournait à vide, il y avait personne dedans. Pareil pour Georgia Scorcher qui repart là, le stand-up. Il s'est bloqué dans le lift, il y avait personne dedans et puis il est reparti. Et en même temps il y avait le RMC derrière qui tournait à vide aussi. Il y a un train qui est passé sans passager dedans. Ça fait 3 attractions à même 50 mètres d'intervalle qui étaient en rade là, dont un RMC, 2 BM, faut le faire quand même. T'as le coup du single rider tout à l'heure où les employés savent même pas, qui opèrent sur les montagnes russes, ne savent même pas ce qu'est un single rider, alors qu'il y a le panneau juste derrière eux qui explique que c'est pour les gens qui peuvent remplir des rangées et donc améliorer la capacité. Non, nous ils nous ont dit vous connaissez donc vous n'êtes pas single rider. C'est hallucinant. J'avais jamais vu ça. Plein de choses comme ça, plein de trucs qui ne vont pas du tout. C'est dommage parce que le parc il est dans un chouette endroit, c'est vert, il y a un petit peu de déco de ci de là. Ça reste un Six Flags, mais c'est un Six Flags qui en jette un petit peu, quoi, qui est bien, en tout cas qui a un peu de bouille. Quand tu vois comment tout est opéré, c'est une catastrophe. Le parking est vidissime, ça tourne à 2 trains sur toutes les montagnes russes, donc a priori c'est ERT sur toute la journée. Là on a galéré à faire nos 11 montagnes russes parce qu'il y en a 11. On a galéré à faire les 11 sur la journée. On a quasiment refait aucun tour d'une autre attraction et on a fait en annexe à part des montagnes russes, on a fait la tour de chute et on a fait un petit dark ride. C'est tout ce qu'on a pu faire sur une journée qui fait quand même 11h, 20h, 9h d'exploitation. C'est un peu lamentable, quoi. Ah ouais, c'est plus que lamentable et laborieux. C'est dire en pleine capacité de parc, quand il y a du monde, ça doit être un enfer. Ça doit être infernal. Sur le parking, honnêtement, il y avait 100 bagnoles, 150 bagnoles, c'est tout, quoi. Ah ouais, non, ça se voit dans la vidéo, vous verrez, il n'y a pas énormément de monde en soi, c'est quand même assez aberrant. Bon bref, on va essayer de se consoler à se dire que demain il y a Fury à Caroline, donc ça exactement, il y a Cedar Fair, jusque là on a eu aucun problème. Parfait, on va voir si ça continue sur une lignée, il y a le BM qui part, vous allez plus m'entendre parce qu'il fait un bruit du feu de Dieu. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour Six Flags Over Georgia. Oui, on va s'arrêter là, ça vaut mieux je pense. Merci en tout cas à vous une nouvelle fois de m'avoir suivi sur cette vidéo. Comme d'hab, vous connaissez les bons bails, le like, le partage, le commentaire. Et je vous invite bien évidemment à rejoindre la horde des droppers pour ne pas manquer la prochaine vidéo et surtout la fin de notre trip, car j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Allez, je vous dispatche.
Merci pour votre rapport, agent First Drop. Mais préparez-vous, car j'ai une nouvelle mission pour vous.